Bonjour, Julien du service occasion de chez Renault Muret. Cette vidéo pour que vous puissiez découvrir le Renault Trafic L2H1 que vous avez sélectionné sur internet. Bonne visite, à tout à l'heure. Ici le modèle donc de Trafic L2H1 en phase 1. Donc on va être sur une base de moteur d'1,6 litre, moteur à chaîne, donc diesel, tout simplement, qui est remplacé maintenant par le 2 litres. Au niveau carrosserie, donc vous voyez ici un coup sur le pare-choc que l'on va pouvoir rattraper, donc c'est pas mal rayé. Là, le petit coup sur le phare, je vais pas pouvoir faire grand chose par contre pour ça. Et ici sur l'aile, bien sûr, on va rattraper ça. Au niveau des pneumatiques, les pneus avant sont neufs. Après on réalise 82 points de contrôle sur le véhicule, on change tout ce qui est pièces d'usure plus de 50% et tout ce qui est usé à plus de 60% au niveau des pneumatiques, tout ce qui est sécurité. Il y a toujours quelques petites traces qui devraient pouvoir s'atténuer au destickage puisque c'était des véhicules qui devaient être stickés à la base. Au niveau du côté passager, vous avez la banquette avec le rangement, le passage qui va vous permettre de charger de très grandes longueurs du coffre jusqu'à dessous de la boîte à gants. Deuxième espace juste ici et au centre bien sûr on a le bureau mobile avec la petite tablette et la zone de rangement. Une main, c'est pas très simple. Bien sûr la tablette vous allez pouvoir l'enlever et la caler comme vous souhaitez. C'est un modèle grand confort, donc il est équipé des boîtes à gants fermées, régulateur et limiteur, climatisation bien sûr, et de la sellerie grand confort. Placé par la porte latérale droite. Donc, la petite trappe pour la longueur de chargement qui est en fait aimantée, qu'il suffit de fermer comme ceci. Là, entre chaque passage de roue, on a un peu plus de 1,20 m, donc c'est la taille d'une palette européenne. Celui-ci dispose des radars de recul. Au niveau arrière, c'est quand même assez propre. 2-3 petits coups comme ceci que l'on peut redresser. Les ouvertures de porte à 90 degrés, en sachant que vous allez pouvoir l'ouvrir à 180 pour reculer à plat. Hop, côté gauche, la possibilité de bloquer votre porte comme ceci. Et donc vous allez pouvoir rouler avec des objets qui dépassent tout en ayant accès donc à la plaque d'immatriculation pour ne pas être verbalisé. Hop. Après dans l'ensemble il est assez propre malgré les petits coups, les traces de scotch et autres. Bon là vous voyez il y a une rayure aussi. Après des traces de scotch, bon ça va pouvoir partir. Les rayures on va pouvoir les camoufler avec un petit stylo retouche, ça je ne repeins pas. Ouais. Le bandeau pareil ici. Et bien sûr quelques petits coups de stylo retouche qu'il faudrait mettre par-ci par-là. Au niveau du côté gauche du camion. Côté chauffeur, vous avez l'accès à la trappe à carburant et la déblouf, donc l'additif qu'il faut rajouter sur tous nos diesels. Vitres et rétroviseurs électriques. Le réglage en hauteur du siège. Donc régulateur et limiteur de vitesse avec les réglages au volant. Côté intérieur, vous avez le miroir Wide View. En fait, c'est un miroir bombé pour regarder les angles morts. Vous avez une meilleure visibilité avec le rétroviseur pour le long du véhicule et l'angle mort directement dans le miroir Wide View. L'autoradio Bluetooth, système de climatisation manuel. La boîte 6, le mode éco qui va vous permettre d'économiser jusqu'à 20% de carburant. Bien sûr, régulateur et limiteur de vitesse pour l'activation. Le réglage de luminosité, l'extentateur
réglage sol meuble. Au sol classique, ça va régler un petit peu la motricité. Et ici, pour activer ou désactiver le radar de recul. Juste en haut, vous allez avoir une prise USB ici pour pouvoir charger le téléphone. Donc après, dans l'ensemble, il est quand même assez propre. Et bien sûr, il y a la coudoir côté chauffeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt. Merci encore. Au revoir.